Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Unknown, Origin et Squad 0 en siège. Donc Squad 0 évidemment ça va être très intéressant à taper. Unknown ils sont un peu moins forts qu'avant mais ça reste quand même quelques gros comptes, hein, honnêtement on va pas se mentir. Game Over c'est des gros comptes, Sneaks aussi, il y a quand même deux trois pseudos que on reconnaît. Rich, KLOS, WC, compte de psychopathe aussi. On va voir ce qu'on arrive à faire contre eux. C'est parti. Première offense, on part contre une Sylvian Archa, assez terrifiant. Il n'y a pas de sustain, la seule source de dégâts c'est la Narcha. Donc on va prendre une petite Tetra au cas où on se fait reset pour apporter de la sustain passif. Le Fengan, du coup on a réduit sa speed, on a enlevé le Destroy vu qu'il n'y a pas de heal, on a mis juste plus de stats défensives. Et le Léo, pareil, on l'a mis un petit peu plus tanky avec une Reduc Light. J'ai pas mis de Reduc Light sur le Fengan. Je me suis dit normalement qu'il était assez tanky vu ses stats de base. Et comme ça, je privilégie d'avoir un petit peu plus de dégâts. Je sais pas si c'est une erreur ou pas. On va voir. Bon, de toute façon, c'est le Fengan évidemment qui se fait tout de suite focus. Ça m'arrange pas. Ok, il met des gros dégâts sur le Fengan. Je sais pas qui est-ce que j'ai envie de focus en vrai. Je pense que je vais aller sur la click lead vu qu'on a mis déjà des bons dégâts. Au moins, on la sort, c'est la sustain. Elle a également le reset qui peut être relou. Je pense que là, on va juste, voilà, on va juste chercher le kill. Et cette petite Narcha. Bon, je sais même pas en vrai qu'est-ce qu'il faut focus. Peut-être la Narcha. Allez, on sort la Narcha comme ça il y aura plus de dégâts. Mais là en vrai avec le passif de Léo, plus toutes les petites réduques, plaît-il mon pote? Ah ouais. Alors c'est qui disait qu'il y avait peut-être pas assez de dégâts pour passer le Fengan? Parce que je pense qu'il a dû se tromper. Ok, c'était un peu chaud. Dans tous les cas, vu qu'on a tué la sustain, à ce stade-là, même si Fengan mourait, on pouvait largement gagner à 2v2. C'est le problème des devs qui n'ont pas de sustain. Voilà, on passe. On part ce coup-ci sur Cassandra Dar, Click Lead, Kinky. Il n'y a pas de sustain, donc on peut y aller avec une offense tanky. On va y aller avec une Camille Reduc Light évidemment pour le Kinky. Je me suis fait un petit Windy en Vampire Revenge pour être sûr de pouvoir gérer le Kinky. Et derrière, pour prendre le focus, on a un gros go avec Reduc Light également. Je mets pas de Reduc Dark parce que dans tous les cas j'ai le passif, ça tape en mono-hit, donc c'est pas très utile. Le seul truc qui tape en multi-hit que je vais probablement garder pour la fin, ça sera le Kinky. Et normalement, on devrait se débrouiller. Si jamais la Clicklit fait un sort 3 sur le Windy ou sur la Camille, on est bien. Si elle le fait sur le Grogo, pardon, il est censé pouvoir tanker un petit peu. Et voilà, bon, il y a juste à focus la Cassandra. Et je pense en vrai que ça devrait être gérable. Hop. Elle veut toujours pas faire son spell, tant mieux. Moi je sustain avec la Camille, le vampire du venteux. Je vais simplement, voilà, proc la Cassandra. Donc là, il nous met son premier break def. Comme ça tape 3 fois et que c'est élément opposé, forcément, il finit par mettre un crit. Donc on se cleanse. Ça, c'est assez cool. On a déjà mis la Cassandra low. Maintenant, on va sur la petite sirène. Et tu vois, en vrai, comme il n'y a pas de hard CC dans la compo, je me suis dit que mettre le Grogo en triple revenge, en vrai, ça ferait le taf. Comme ça, on a et le chilling et le Grogo limite qui peuvent 1v1 le Kinky. Voilà, on met des petits dégâts par-ci par-là. 3K par hit, en vrai le chilling fait assez mal. Et puis là, voilà, hein, comme tous les tours, on a le chill du chilling. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sustain sur le Kinky. Et on est vraiment pas inquiété. Je me remets le buff def. Hop. Chaque fois qu'on tape avec le chilling, on a le shield. En plus de ça, on a de la sustain. Là, vraiment, je pense qu'il y avait très peu de chances de perdre avec cette offense. On passe. Voilà, on passe pour de bon. On part sur du Yunu Narcha, intéressant. Du coup, je me dis, on va prendre un Cade pour essayer de forcer le focus sur nous. Un petit Rakuni en Nemesis Reduc Light et une Rika en Reduc Light également. Il n'y a pas de succès, donc on n'a pas besoin d'avoir énormément de dégâts. Il faut juste pouvoir survivre au tour 1. Donc je me dis l'avantage, bon évidemment il slip tout le monde, c'est la spéciale. Voilà, donc on prend le focus. Maintenant qu'on a pris l'Oblivion, ça veut dire qu'on peut à nouveau se prendre les debuffs.
Mais je me dis, on a quand même le Rakuni qui peut nous aider à cleanse. Voilà, c'est le cas. Et à partir de maintenant, bah, le Kate va prendre le focus de toute la team. Et normalement, ne devrait pas trop moufter. Je vais aller sur la Clara en priorité. Je me dis, le CC de la Clara est ce qui peut le plus facilement m'emmerder. Puis il faut aussi garder à l'esprit que si elle fait un sort 2 sur au hasard un des mobs feu, ça peut me foutre dans la sauce. Donc ça proc pas mal, ça fait beaucoup de dégâts, what the fuck. J'avoue, j'ai pas mis de Reduc Light, peut-être que j'aurais dû mettre de la Reduc Light. En fait, je me suis dit, le truc qui peut vraiment me tuer, pour le coup, c'est le Yunu, quoi. Donc, je sais pas si c'était une erreur ou pas. On va dismount l'Anarcha, et on va pouvoir remettre un sort 3. Et là, normalement, bah, même si on se prend la brande, en vrai, on s'en sort, non? On est bien tanky sur la Rika. Hop. On a récupéré nos CD, on est full life partout, et il n'y a plus qu'à gérer le Yunu. Ok, ça passe. On part sur une Miyoung Click Lead Nikki. On va y aller du coup avec le Léo Tanky, Reduc Dark. J'ai mis de la Reduc Dark partout en gros, parce que bah, comme on a Léo qui bride les dégâts de la Miyoung, pour moi ce qui va être le plus menaçant, potentiellement c'est la Nikki. Alors qu'est-ce qu'on se fait reset à l'open? On a 2 cleansers dans tous les cas. Il n'y a pas énormément de break def en face. Ok, ok, waouh. Elle est vraiment full knocker la petite Nikki. Peut-être que j'aurais dû break def, j'avoue. Peut-être que j'aurais dû être un petit peu plus gridou. Je sais pas trop. Je vais simplement aller sur la Miyoung à ce stade-là. Elle proc encore, ok. Intéressant. On a eu le setup break def, donc là on devrait pouvoir venir à bout de la Miyoung. La Miyoung est pas très tanky honnêtement. Tout est en full knocker, hein, c'est normal. Elle nous fait un sort 3, combien de dégâts ça fait? Ouais, en vrai 2000 de dégâts par hit, c'est pas mal hein, pour dire que tous mes mobs sont super tanky avec des réducs damage, j'aime bien. On sleep, comme ça on sait qu'on peut pas glance. Pour réussir le break def. Et ça passe. Ok, on part sur une def atypique. Pontos, Chilling, Katarina. Donc normalement ça va être impossible à outspeed. Il a le Chilling qui joue, le Pontos qui met l'invincibilité, et en dernier la Katarina qui nuke. Donc on va prendre une Nana pour avoir une petite capote, le Magnum qui va pouvoir cut après le spell du Chilling ou du Pontos. On tue la Katarina avec le Magnum et après on a le Carabine, pareil, pour passer à travers le Pontos et aller gérer ce vilain Chilling. Voilà, bon, pour ceux qui suivent un peu, c'est une offense que je me suis amusé à faire il y a quelques semaines en offense arène. Donc là, je vais pas tenter un sort 2 et me faire rési, je vais juste faire un sort 1 et tuer. C'est pour ça que j'ai mis du dégât élémentaire, hein. Je prends pas le risque de pas réussir mon strip. Hop, il nous refait une petite dinguerie. Tu sais quoi, je vais le faire sur Pontos, bah les couilles. De toute façon, le Chilling, je devrais pouvoir le tuer dans tous les cas avec le Carbine. On safe le kill sur le Pontos. Voilà, il nous tue une première fois, c'est bien, mais dans tous les cas, il peut faire ce qu'il veut. Il arrivera jamais à gérer le Carabine en 1v1. Le petit buff attaque, et on passe. Voilà, offense bien fun. On part sur une Gelnir, Nana, Faye. Je me fais un petit kiff. Je vais y aller avec mon Moore, ma Kiki et la petite mère Molly. On a mis de la Reduc Dark à droite à gauche. En fait, je me dis c'est une Faye qui a pas de buff attaque, donc c'est pas forcément giga terrifiant. Je vais potentiellement avoir l'anti-heal avec... Alors évidemment j'ai outspeed, j'ai rien strip, ça me met bien. Mais je vais avoir l'anti-heal, le break attack et tout sur la Faye, donc logiquement on ne devrait pas prendre de dégâts de fou. J'ai également un petit set destroy sur le Moore, au cas où le combat dure longtemps. C'est moi où la... C'est moi où la nana fait extrêmement mal, genre. Pourquoi la nana fait plus mal que tout le reste de cette team? Ok, bon. Je vais essayer de venir à bout de cette Faye. On continue de lui mettre le break attack, pas qu'elle fasse trop de dégâts. Je vais essayer de le mettre en boucle. Ok, il sustain. Et donc là, on devrait venir à bout de la deuxième vie de sa Faye. Et à ce stade-là, normalement, on n'est pas trop mal. Sur qui je vais là? On verra le premier mob qui aura l'anti-heal, je pense. En espérant qu'on finisse par le choper.
C'est vraiment une grosse proc fiesta, ça m'est bien. Ok, bah écoute, on continue de proc, c'est parfait. On vient à bout de la nana, et à ce stade-là, il n'y a plus aucune chance de perdre. Il y a juste à attendre de mettre l'anti-heal et de pouvoir terminer avec le Mourin. Bon, comme tu t'en doutes, c'est pas une offense giga safe, clairement, mais bon. La défense en face était suffisamment faible pour que je me permette de faire ça. On part sur Million Click Lead Douman. Alors là, la tech, c'est de mettre absolument aucun set view. On va y aller avec Ink Moon, Speed HP, réduction haut, très tanky, essayer de survivre à la Miang. Une Chazune, HP, sans de res. Bon, de toute façon, il n'y a pas vraiment besoin qu'elle ait de la res ou quoi. Et un Roid, du coup, bah, on l'a mis en rage et on a mis dégâts sur Dark. Apparemment, c'est pas ça qu'il faut faire. On a envie évidemment de tuer en priorité la Miang, je dirais, vu que de toute façon. Bah, on a runé tous nos mobs pour avoir pour pas avoir de proc vio et pour pouvoir tanker le S4 de la Douman facilement. En gros, l'idée c'est que la Douman elle va nous mettre un irrécupérable, sauf que bah, l'irrécupérable il va se faire nullifier par le Shield de Kmoon tous les tours. Voilà. Donc là l'idée c'est que nous on a pas mal de peps. Bon voilà, on a vraiment beaucoup de peps. Normalement on n'est pas censé crit, c'est censé durer au moins un tour de plus avant de pouvoir sortir les petits mobs. Mais voilà, en gros, entre le Shield de Kmoon qui tempo la marque, on a également le sort 3 de la Chazune qui passe à travers, on est censé pouvoir tanker tous les jours ce petit sort 3 de la... comment elle s'appelle déjà? De la Douman, voilà. Et donc c'est pour ça que on met rien en vio. Et en gros, bah voilà, hein. Tu vois, l'avantage d'avoir le Roid comme ça, c'est que tu le mets en rage, ça tape très fort, il n'y a pas de souci. Le perso, je pense qu'il joue 2 fois, il enterre à peu près tout. Et si jamais on est vraiment trop bas avec un focus un peu aléatoire, bah on peut faire un sort 3 Shazun pour se remettre hors de danger. Voilà, ça passe. On part sur une Shazam Brita, on se fait un petit kiff comme d'hab. Donc on a la Tomoe, je mets du multitude pour qu'elle tape un peu. En premier, on a le Père Van Cleef qui est là pour mettre des break def, des petits stuns s'il faut. Ensuite, on a le robot qui passe en deuxième, qui permet de s'assurer que tout est strip. Et on a la Tomoe qui va pouvoir allonger le stun notamment. Donc là, c'est quoi? Je pense qu'on va faire ça. Peut-être que j'aurais dû aller sur le Shazam, je sais pas trop, mais je me dis comme ça on safe le coup. Donc je vais aller full focus ça. On essaye évidemment de mettre le CC 2 tours. Bon là manque de peau, on l'a pas eu sur la Brita. Je me dis c'est pas grave, on a la petite mère Tomoe qui va prendre le focus. Et derrière bah, le robot, une fois qu'il refait son sort 2, normalement la game est à peu près pliée. Donc on vient à bout de la Brita. Comme ils étaient CC 2 tours, les mobs peuvent pas proc vio, hein, on se rappelle, c'est une mécanique intéressante à prendre en compte. On a à nouveau notre sort 2, et alors là t'inquiète pas, prochain tour quand on fait le sort 3, je pense que le Shazam va se déconnecter de la game littéralement. Je fais juste un petit S3 pour absorber la TV. Comme ça, oh en plus on a la brande, mais non. Oh dommage, on n'a pas eu la brande, j'ai un peu le seum. J'aurais bien aimé voir la quantité de DPS qu'il peut envoyer en mono-cible sur un mob comme ça. Parce que là déjà on met du combien? Ah, on met du 3 cassettes par hit sans compter les dots, c'est intankable, c'est juste intankable. Ce coup-ci on part sur une Miang Draco Odin. On va y aller avec une Triana Réduc Vent bien tanky, une Kraka et un petit père Perna. Et je suis en train de me dire, c'est quoi? Dans le doute, je vais même carrément mettre du Will parce que si jamais je me fais avoir par ça, je vais m'en vouloir. Parce qu'en gros, si le Draco est en Vio et qu'il fait buff attaque plus break dev, bah, ça peut très vite partir en cacahuète pour moi. Et ça, évidemment, on veut pas. Donc je pense que je vais plutôt faire un truc comme ça, quitte à baisser un tout petit peu mes HP. Mais je t'avoue que j'aurais quand même un petit peu peur que le Draco fasse un S3 proc Vio break def et que derrière, sur un proc du Odin, il puisse me sortir encore plus facilement. J'ai fait exprès d'accélérer ma Kraka et de baisser ses dégâts. Baisser sa tankiness, parce qu'en gros je me suis dit, si jamais le Draco fait un sort 3 et qu'il donne pas le buff attaque au Odin, bah si le Odin il tue pas ma Kraka, qu'il la laisse à 1 HP et que derrière la Miang passe à travers
la Triana via son sort 2, je vais m'en vouloir, tu vois. Donc j'ai fait exprès de la de l'accélérer en speed et de baisser sa tankiness, tu vois, pour justement qu'on soit pas sur ce scénario-là. Ok, petit proc, setup break def, on vient à bout du Odin, et là normalement, même si Kraka meurt, je pense que Perna et Triana sont censés s'en sortir, sachant qu'en plus on a du destroy sur le Perna, donc logiquement on est censé gagner. Voilà, on passe. Dernière offense, on part sur Kiara encore, sauf que cette fois c'est une version avec Zen et Perna. Bon, on va faire à peu près la même offense, hein. C'est quoi, je me fais kiffer. Un petit Windy en triple def, full dégâts multi-hit et de la def. On a la Camille avec du Blade. Et on a le Kinky qui va être là pour prendre le focus, dégâts réduits du Dark. En gros, l'idée c'est qu'on a que des mobs qui peuvent pas se faire break def, ou alors Kinky qui peut tanker le monde littéralement. Et voilà, on va focus la Kiara comme d'hab. Et une fois que la Kiara est morte, je pense qu'on va legit sur Zen, je dirais. Je sais pas, on verra. Donc là, on va aller sur Kiara. L'avantage de Chilling, c'est que. De Windy, c'est qu'on va pas trop se faire cycler grâce au buzz speed. On a également le Tokrit. Oh, ok. Ça proc pas mal, ça proc pas mal. Normalement, on doit quand même venir à bout de la vilaine Cassandra. On a le petit père Chilling qui nous provide, qui nous apporte des gros shields. Là, je t'avoue, il n'y avait pas besoin de prendre Chilling, je pense. J'ai juste pris Chilling, comme ça, vu qu'on sait qu'il y a un Perna en face, le Perna va taper dessus tous les tours. Du coup, j'aurai le Perma Shield. Ça va rendre le reste de ma compo un peu plus tanky. Mais je pense on pouvait prendre autre chose que Chilling, hein. Là, typiquement, tu peux refaire la même compo que j'ai fait avant avec un gros go à la place du Kinky. Ça passe très très bien également. Juste, j'ai qu'un seul gros go de montée, donc je me suis dit, autant jouer le Kinky. C'est vrai que ça reste quand même un tank light de fou furieux, même si généralement je le joue pas uniquement pour son aspect tank light, hein. Vu que le mob fait un peu tout, potentiel de solo, break def, sustain, tank de fou, etc. Et on va l'emporter assez facilement. Voilà. On termine le siège là-dessus. J'espère que ce petit siège t'aura plu. Je pense que j'ai fait quand même des offenses qui étaient assez marrantes, donc je suis content de moi. Tout en essayant quand même de faire un petit 10-10. On termine du coup sur 10 victoires. On a 4 défenses réussies pour l'instant en défense. Je crois qu'on en a eu 3 sur l'amour, Kiki, Molly. Et on en a eu une sur la Kraka Uni. Donc plutôt content. Les nouvelles devs qu'on a faites qu'on a préparées ce week-end ont l'air de marcher pour l'instant. Voilà, bon après c'est normal, hein, c'est le temps que les gens s'adaptent aux nouvelles devs. Même si bon, normalement, la Molly Kiki, les gens devraient commencer à connaître. Mais bon, écoute, ça a l'air toujours de marcher, hein, tant mieux. Et on va s'arrêter là, je pense. Au vu de la map, je pense pas qu'il y ait besoin de revenir plus tard. Je pense que là, l'issue du siège est déjà assez scellée. Alors certes, on a un peu moins d'offense que les deux guildes en face, mais on leur a méchamment blue map la gueule. Donc je pense qu'on va finir premier. Et probablement du coup Unknown et Squad 0 qui vont se faire la guerre pour voir qui finit deuxième. Mais là, vu comment on va gagner rapidement, je pense que Unknown va finir deuxième et Squad 0 troisième. Donc petite contre-performance de Squad 0, ça arrive. Mais voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.